Hello, bienvenue, merci de me retrouver pour le trade du jour. Je vous propose un trade sur le crude oil et on va le faire en trappe à ours, en ratio spread. Ça a très bien fonctionné sur le S&P qu'on a pu clôturer hier dans la trappe. Et aujourd'hui, je vous propose de partir sur le crude. Donc on part sur le futur WTI crude oil, le CL, multiplicateur de 100 pour les options. On part sur une stratégie de bear trap, mais c'est un ratio spread. Les attentes, elles sont variables, elles sont, multiples et on est quasiment gagnant dans toutes les circonstances. Donc on peut avoir une attente baissière, une attente neutre ou une attente haussière. La seule chose qu'on veut éviter, c'est une forte baisse. On le verra actuellement, ce n'est pas vraiment le contexte de l'évolution du crude oil. On se met à un delta risque de 15 et la durée des options à 22 jours. Donc on a des attentes neutres à baissières. Surtout, on a une situation actuelle en surachat. La sortie, c'est à 90% de primes encaissées à l'échéance ou avec un stop loss de une fois la trappe. Le risque pour ce trade, c'est 1140 $ ou maximum si tout part en banane. Mais on le verra, normalement, on a un stop loss bien inférieur, aux alentours de 320 $. Et comme nous sommes en spread sur les deux jambes, même avec un gros pic de volatilité qui pourrait surprendre le marché, notre spread devrait nous protéger. Capital minimum, c'est 1140 $ que je préconise pour entrer dans cette opération. Et le capital conseillé pour cette opération, c'est de 10 000 $ avec un stop loss à 4%. L'objectif, c'est 90% de primes encaissées, ça fait brut 100 $ ou brut 324 $ dans la trappe. Le courtage, 15 $ à l'entrée, les taxes, un peu plus de 10 $, enfin presque 11 $ à l'entrée et à la sortie. Et pour le gain net, si le pétrole reste sur ces niveaux ou continue à monter, on serait sur un gain de 62 $ net, soit un peu plus de 5,4%. Mais si le pétrole venait à faire un petit pullback et clôturait dans la trappe d'ici 20 jours, 287 $ brut au maximum. En général, on va sortir sur les derniers jours de trading pour pas laisser le sous-jacent sortir de la trappe. Donc les 287 $, c'est optimal, mais il faut plutôt tabler sur 250 $, je dirais, pour être à l'aise, pour réaliser clairement un gain réaliste, puisqu'on ne veut pas laisser arriver à échéance un put debit spread qui serait au maximum de son profit, puisque ça engendrerait un risque de confusion chez le broker au niveau des assignations, et on ne veut pas prendre ce risque de n'être assigné que sur une des deux jambes. Donc c'est pour ça que moi je préconise au maximum le dernier jour de sortir du put debit spread qui est gagnant. Voilà pour le put credit spread qui lui va définir le risque avec un delta de 15. Je l'ai monté il y a quelques minutes. Le pétrole actuellement, le futur pétrole actuellement est en phase de petite correction. En tout cas, on a une journée baissière, donc c'est un bon moment à mon avis pour rentrer en position. Jusqu'au 5 février, 22 jours de durée pour l'option. Et voilà pour le put debit spread. Donc, on voit quand j'ai monté la stratégie il y a quelques minutes, on était à un crédit de 12, ce qui veut dire 120 $. Et quand on regarde à ce niveau-là, quelques minutes après, on était à un crédit de 11. Donc je dirais qu'un prix réaliste actuellement est entre 10 et 12 pour cette stratégie. On reste dans les clous à quelques pourcentages près au niveau des anticipations de gains, au niveau des objectifs. Au niveau du chart, on voit qu'on a vécu un fort rebond du pétrole depuis quelques semaines maintenant. Ce que je constate, c'est que nous sommes au-dessus des bandes de Bollinger en weekly et en daily. Au niveau daily, on est également au niveau du 3 ATR sur le canal de Kettner. Donc ça nous montre clairement une situation de surachat, une forte hausse. Au niveau du RSI en journalier, on est également bien au-dessus. Est-ce que ça peut continuer? Bien sûr. Est-ce qu'on peut consolider sur ce canal, sur ces prix aux alentours des 78-80? C'est bien possible également. Moi, je ne me prononce pas sur l'évolution future du futur crude oil,
Mais j'estime qu'une stratégie avec un léger pullback pour essayer de faire rentrer dans la trappe le pétrole pourrait être un trade gagnant. En daily, la trappe, elle se situe à ce niveau-là, c'est la bande violette et le bas de la trappe, donc le haut du put credit spread, se situe ici, c'est la bande rouge. Donc on ne souhaite pas voir le crude passer en dessous de cette bande-là, sans quoi il faudrait calculer et voir si le stop loss est atteint. On a de la marge, on a du temps et on verra dans quelques jours, ça fera même dans quelques semaines, si le pétrole vient corriger, vient rester dans cette trappe ou s'il évolue différemment. Mais c'est une proposition que je fais en espérant avoir une jolie surprise. Mais même si le pétrole ne clôturait pas dans la trappe à l'échéance de notre stratégie et clôturait au-dessus, nous profiterions tout de même d'une plus-value intéressante en termes de pourcentage pour cette stratégie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle est suffisamment instructive pour vous permettre de manager vous-même vos trades avec, mes idées de stratégie. J'ai pris la stratégie il y a quelques minutes. Je pense que ce qui est intéressant et ce qui est important, c'est que si vous souhaitez prendre la stratégie aujourd'hui, c'est de vous baser sur les deltas que je propose, c'est-à-dire 40 de delta pour le put debit spread et 15 de delta pour le put credit spread. À ce niveau-là, en termes de probabilité, vous serez proche de ce que j'ai monté. Si cette vidéo vous a plu, merci pour vos likes, n'hésitez pas à vous abonner et je reviendrai très vite vers vous avec une nouvelle proposition de trade. Merci, ciao!